Monsieur Ardo Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Tout le monde parle de ce niveau, donc on n'ira pas. On va parler de ça ce matin. On va bien évidemment parler du feuille de Binance. On va parler de MicroStrategy. On va parler du court terme. On va parler de plein de trucs. Les gars, c'est parti. Restez branchés. Le BTC, il nous a fait un magnifique rebond à 27 600 $. Il est même monté un peu plus loin. On est à plus 2,3% ce matin. Gros rebond aussi sur Ethereum, plus 4%, 1791 $. XRP qui s'envole. Depuis quelques jours, on est à plus 10%, ADA qui prend 8%, ce matin Matic 6%, Missile Sol 5%, c'est pareil du côté de DOT et de LTC. On a aussi Uni qui me prend un joli 5%, bref c'est très vert ce matin, et XLM qui prend 11%, c'est tout le petit frère de l'XRP. Quand celui à pump, l'autre suit. On a aussi Lido qui prend un joli 15% ce matin. Les gars, du côté du daily du BTC, on a fait un joli rebond sur les 0,236. Est-ce qu'on est sorti de l'auberge? Eh ben c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Les gars, on a une zone de pivot qui est désormais au 26 600 $ et un point boule qui se situe au 29 000 $ grosso modo. Et grâce à ça, les gars, si jamais vous pouvez mettre des alertes, si on break vers le haut, c'est normalement une nouvelle course haussière, et si on break vers le bas, effectivement, pour aller chercher ces 25 400 $. Et pourquoi il est possible qu'on n'y aille pas? Tout simplement parce qu'il n'y a pas un seul youtubeur qui n'a pas parlé de ce niveau. Évidemment, vous doutez bien que de temps en temps, je regarde même assez régulièrement ce que racontent les confrères pour voir quelle est leur vision. Et il y a tout le monde qui parle de ces 25 500 $. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on n'ira pas aux 25 000 $ parce que c'est un chiffre rond et que ce serait beaucoup trop facile. Donc on s'arrêterait un petit peu avant. Donc ça reste une possibilité, mais il est vrai. Et j'en parlais hier avec pas mal de gens sur le Telegram. Cette zone est tellement regardée qu'il y a deux solutions, les gars. C'est soit on s'arrête un petit peu avant, donc c'est 25 400 $ qui serait une très bonne zone de rebond, soit on la traverse complètement, et ça ce serait assez négatif. Du côté du court terme, ce qui est très intéressant, c'est que du côté du long short ratio, on a de nouveau les longues qui sont repassées en dessous des shorts. Vous voyez, ça a permis d'alimenter ce rebond. On est repassé à 52% de short alors qu'hier ça s'était inversé. On retrouve un petit peu d'achat sur le spot. On va voir si on arrive à maintenir. Et les fundings sont négatifs. Ça, les gars, c'est très simple. Ça, cette configuration, c'est une configuration pour rentrer en longue. Je le ferai pas, moi, de mon côté, en tout cas sur le BTC, parce que je préfère qu'il consolide en ce moment. Et je suis rentré sur certains alts. On va en parler. Mais c'est une configuration de longue. On est au milieu de nulle part, donc d'un point de vue technique, vous voyez, on est au milieu de ce range, c'est pas la meilleure zone pour rentrer en longue. Par contre, on a des facteurs, des indicateurs qui nous disent que le sens pour l'instant est la montée, mais encore une fois, je vais vous montrer quand même les liquidations. Il y a quand même pas mal de sous à aller chercher, donc est-ce que c'est le moment de rentrer, les gars? C'est à vous de décider, mais c'est vrai qu'on a des gros pics maintenant vers les 26 000 $, même juste en dessous des 25 000 $, et quand on dézoome, sinon le plus haut vers à la hausse, c'est jusqu'au 39 042 $. Et d'ailleurs, c'est vraiment une target qui devient assez pertinente de plus en plus pour ce rallye du mois de mai. N'hésitez pas d'ailleurs à nous, du printemps, pardon, qui pourra aller jusqu'à mai-juin. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre sur le Telegram, ça reste toujours important et intéressant. Donc toujours pareil, vous avez surtout vendredi les expirations des options, qui sont vraiment un moment très important. Le Max Payne, il est toujours à 24 000 $, donc c'est vraiment le jour important. Et surtout, vous avez aussi le Core CPE, donc ça c'est les chiffres de l'inflation. On va voir ce que ça va donner. Ça reste très important. Du côté des news, donc on a énormément de FUD du côté de Binance qui se fait attaquer par la SCFTC. Alors vous allez entendre tout et son contraire. Ce qui est assez important, c'est que très souvent, c'est quand même une institution qui attaque très fort, qui commence à balancer des punchlines, de dire que tout va mal, etc. Et évidemment, du côté de Binance, c'est pas sûr que tout soit tout rose comme dans n'importe quelle société. On le voit aujourd'hui en France avec pas mal de banques qui sont attaquées. Quoi qu'il en soit, ça se termine très souvent quand c'est eux qui attaquent, parce qu'il y a pas mal d'emplois à la clé, il y a pas mal d'enjeux économiques. Très souvent, ça se termine par une grosse amende. Donc on va voir si ça va être le même cas, ça va être la même possibilité aujourd'hui. Et surtout, les gars, quand je vois le FUD qu'il y a eu du côté de Binance, et quand je vois le recul qu'on a eu, c'est quasiment rien. Alors que Binance, c'est quand même le plus gros, c'est quand même le gros du sujet, c'est ce qui nous fait trembler si un jour Binance s'effondre ou a des gros soucis. Et finalement, je trouve que ça a été pas mal résilient. Et entre-temps, on a MicroStrategy. Alors là, l'article, il parle vraiment du remboursement du prêt. Mais surtout, il y a MicroStrategy qui, lui, continue à accumuler du Bitcoin. On le voit juste ici, il est où son petit tweet? Je l'avais vu sur Twittos, vous avez Michael Saylor de MicroStrategy qui continue d'acheter du Bitcoin. Et ça, pour le coup, c'est une news, bien évidemment,
qui est plutôt bullish pour nous. On continue avec pas mal d'infos les gars, grosse info, grosse news. Vous avez un super bonus sur BingX, vous avez rien à faire, pas besoin de déposer, pas besoin de faire quoi que ce soit, vous avez juste à vous inscrire et vous avez un bonus de 50 $ qui va être utilisé pour pouvoir faire du trading. Bon, pour tous ceux qui en ont jamais fait, c'est assez drôle. Alors c'est un trade qui est en x10 sur une crypto que vous voulez, on vous verra à ce moment quelles celles qui peuvent être intéressantes, et il dure que 24 heures, donc il faut prendre quelque chose de volatile, mais bien évidemment vous avez rien à perdre puisque c'est gratuit et puisque vous avez rien à faire, donc n'hésitez pas à profiter du lien. Il est sur ma page d'accueil sur Twitter, vous l'avez aussi sur TikTok, bref vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir participer. Du côté de mes trades, moi je suis rentré sur le DYDX, donc très souvent quand il y a du FUD sur un exchange, ça reste des cryptos qui rebondissent, et vous avez Mask qui a complètement explosé. Bon, moi j'ai pas mal profité de la hausse, des dernières hausses, mais pour l'instant c'est en train de pumper beaucoup plus fort, hein. On va regarder, regardez. Il a breaké vraiment ce triangle vraiment, ce triangle qui a breaké à la hausse. Vous aviez une petite compression juste ici, donc c'est vraiment très puissant ce qui se passe du côté de Mask. Est-ce que c'est le moment de rentrer? Ben non les gars, pour moi il est bien trop tard. Voilà les gars, vous savez tout. Grosse vidéo ce matin, beaucoup d'infos. N'hésitez pas à profiter de BingX, vous avez tous les liens en commentaire, et surtout les gars, faites attention en ce moment. Il y a beaucoup de pièges sur le marché des cryptos et sur le BTC. C'est vraiment un gros bazar. La grosse journée, ça reste vendredi. Passez une très bonne journée. Ah, salut.